Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous partons à la rencontre des figures qui ont marqué l'histoire. En 1429, la France est au bord du gouffre. Les Anglais occupent Paris, assiègent Orléans, et le royaume s'effondre. Le roi Charles VII, humilié, se cache. Tout semble perdu. Jeanne d'Arc va alors changer le cours de l'histoire. Mais qui était vraiment cette jeune fille qui entendait des voix divines? Découvrez comment Jeanne d'Arc est devenue la plus grande héroïne française. Alors aujourd'hui, on s'attaque à une histoire, mais alors, une histoire incroyable. Une des plus extraordinaires qui soit, celle de Jeanne d'Arc. Imaginez un peu, une simple paysanne qui, en même pas 2 ans, va complètement renverser le cours de l'histoire, tenir tête aux armées les plus puissantes de l'époque et faire couronner un roi. C'est juste fou. Et pour vraiment comprendre à quel point c'est un miracle, il faut se représenter la situation. D'un côté, on a un royaume, la France, qui est littéralement à genoux. Ravagé par quasiment un siècle de guerre, il est sur le point de disparaître purement et simplement. Et de l'autre, on a une ado de 17 ans. Une paysanne qui ne sait ni lire ni écrire, sortie d'un village paumé. La question c'est, comment est-ce qu'elle a pu, à elle seule, retourner une situation aussi catastrophique? Alors tout ça, ça commence où? Ça commence dans un tout petit village, Domrémy, en Lorraine. On est en plein chaos de la guerre. Et c'est là, au milieu de nulle part, qu'une jeune fille va entendre un appel. Un appel qui va non seulement bouleverser sa propre vie, mais qui va changer le destin de tout un pays. Ok, regardons un peu le contexte. Cette frise chronologique, elle est super claire. La guerre avec l'Angleterre, ça fait presque 100 ans que ça dure. C'est la guerre de 100 ans. Et en 1420, c'est le coup de grâce, le traité de Troyes. Ce traité, en gros, il déshérite l'héritier français, le dauphin Charles, c'est fini pour lui, en théorie. 8 ans plus tard, la situation est encore pire. Orléans, qui est vraiment la clé de voûte du royaume, est assiégé par les Anglais. Si Orléans tombe, c'est simple, il n'y a plus de France. Et c'est dans ce contexte, qui est quasi apocalyptique, que quelque chose d'incroyable se produit. Jeanne, qui a alors 13 ans, commence à dire qu'elle entend des voix célestes. Elle est persuadée que ce sont l'archange Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Et le message qu'elle lui donne, il est à la fois hyper clair et complètement fou. Elle, Jeanne, doit bouter les Anglais hors de France, sauver le royaume et faire sacrer le dauphin à Reims. Rien que ça. Bon, alors maintenant, la question c'est comment une paysanne inconnue au bataillon se retrouve-t-elle propulsée à la tête d'une armée? C'est une ascension fulgurante et totalement improbable. Évidemment, on ne lui donne pas les clés de l'armée comme ça. La cour, méfiante, va la soumettre à toute une série de tests. D'abord, le test du dauphin. Charles se cache, déguisé au milieu de sa cour. Jeanne, sans hésiter, va droit sur lui et lui révèle un secret que seul lui pouvait connaître. Il est bluffé. Ensuite, direction Poitiers pour un examen théologique qui dure 3 semaines. Les plus grands savants l'interrogent et leur verdict est sans appel, rien hérétique. On vérifie aussi sa virginité, c'est super important à l'époque, un signe de pureté divine. Ce n'est qu'après tout ça que le dauphin, convaincu, lui donne une armure et son fameux étendard. Et cet étendard blanc, pour elle, il était bien plus important que son épée. C'était le symbole que la victoire viendrait de Dieu et pas d'elle. Et ce qui va se passer à Orléans, c'est carrément un miracle. Le 29 avril 1429, elle entre dans la ville assiégée et juste sa présence, ça redonne un espoir fou à tout le monde. En à peine quelques jours, elle mène les troupes à l'assaut et les forts anglais tombent les uns après les autres. C'est incroyable. Le 7 mai, elle prend une flèche en pleine épaule, une blessure grave. N'importe qui aurait abandonné, pas elle. Elle se fait soigner et retourne au combat pour l'assaut final. Le lendemain, les Anglais, démoralisés, lèvent le siège. Après 209 jours, Orléans est enfin libre. Mais attention, libérer Orléans, ce n'était que la première étape. Le vrai but de sa mission, la promesse de ses voix, c'était le sacre du roi. Pour aller jusqu'à Reims, il y avait un gros obstacle, l'armée anglaise qui barrait la route. Et là, à la bataille de Patay, c'est une véritable démonstration de force. Regardez ce graphique, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Côté français, 100 de pertes. Côté anglais, 2500. L'armée de campagne anglaise, et surtout ses fameux archers, est tout simplement pulvérisée en une seule journée. Après ça, la route vers Reims est grande ouverte. Et le 17 juillet 1429, c'est l'apothéose. Dans la cathédrale de Reims, Charles VII est enfin sacré roi de France. Et Jeanne est là, juste à côté de lui, avec son étendard. Pour elle, c'est clair, mission accomplie. On est au sommet. C'est le triomphe absolu. Jeanne est une héroïne nationale. Mais c'est souvent au sommet que la chute commence. Et la grande question maintenant, c'est « et après ?» Qu'est-ce qu'on fait maintenant que la promesse divine a été tenue?
Et c'est là que tout bascule. Jeanne, elle considère que son travail est terminé. Elle demande juste à rentrer chez elle, à Domrémy. Sauf que le roi, lui, il ne voit pas les choses comme ça. Il est devenu dépendant de son image, de son aura. Il a besoin d'elle pour la suite, pour la politique. Il refuse. Et c'est à ce moment-là, c'est terrible, que ses voix, dit-on, se sont tues. Pour la première fois, elle est seule. Et à partir de là, c'est le début de la fin. Une véritable descente aux enfers, faite d'échecs militaires, de trahisons politiques, et qui va se terminer par sa capture. Après l'échec du siège de Paris, on sent bien que la magie n'opère plus de la même façon. Le roi la soutient du bout des lèvres. Le 23 mai 1430, elle défend la ville de Compiègne. Elle mène une sortie, mais se retrouve coupée du reste de ses troupes. Le pont-levis de la ville se relève, la laissant à la merci de l'ennemi. Elle est capturée par les Bourguignons, qui sont les alliés des Anglais. 10 000 livres tournois, voilà le prix qu'ont payé les Anglais pour la récupérer, des Bourguignons. Il faut bien comprendre, ils n'achètent pas une simple prisonnière de guerre, non. Ils achètent un symbole, et leur but, c'est de le détruire. La prophétesse est devenue une vulgaire marchandise. Son procès, qui se tient à Rouen, n'est en fait qu'une mascarade, une parodie de justice. Le déséquilibre est total. D'un côté, on a Jeanne, 19 ans, elle ne sait pas lire, elle est toute seule, sans aucun soutien. En face d'elle, une armée de théologiens, de grands universitaires, tous payés par les Anglais et acquis à leur cause. Le verdict, il est connu avant même que le procès ne commence. Et pourtant, c'est cette fin tragique et profondément injuste qui va la faire passer de l'histoire à la légende. Les derniers jours sont un piège qui se referme sur elle. On l'accuse de tout, hérésie, sorcellerie et même de porter des vêtements d'homme, ce qui est interdit par l'Église. Sous la menace de la torture, elle craque. Elle signe une abjuration, c'est-à-dire qu'elle renie tout. Mais quelques jours plus tard, on la retrouve de nouveau avec ses habits d'homme. Est-ce qu'elle l'a fait par défi ou est-ce qu'on l'a piégée en lui volant ses vêtements de femme? On ne saura jamais vraiment. Mais pour ces juges, c'est le prétexte parfait. Elle est déclarée relapse, retombée dans l'erreur. Et là, sa condamnation à mort est inévitable. 19 ans, c'est tout. C'est à cet âge que son incroyable épopée prend fin, sur un bûcher, à Rouen. Pour être sûr d'effacer jusqu'à la moindre trace d'elle, ses cendres sont jetées dans la Seine. Mais ils ont échoué. Parce que l'histoire, elle, ne s'arrête pas là. 25 ans plus tard, le roi Charles VII, celui-là même qu'elle a mis sur le trône, ordonne un nouveau procès. Et cette fois, sa condamnation est annulée. Elle est réhabilitée. Et le retournement de situation le plus incroyable, c'est que près de 500 ans plus tard, en 1920, cette même église qui l'avait condamnée comme hérétique, la déclare sainte. L'hérétique est devenue une sainte. Au final, l'histoire de Jeanne d'Arc nous renvoie à une question absolument vertigineuse. Comment est-ce que le courage, la foi inébranlable d'une seule personne sortie de nulle part, a pu à ce point changer le destin de tout un pays? C'est peut-être ça finalement, le plus grand miracle de son histoire. Voilà l'incroyable destin de Jeanne d'Arc. En moins de 2 ans, cette jeune paysanne a inversé le cours de la guerre de 100 ans, sauvé le royaume de France et conduit un roi au sacre. Trahie, capturée, jugée et brûlée à seulement 19 ans, elle est devenue un symbole éternel de courage et de foi. Aujourd'hui, Jeanne d'Arc reste l'une des figures les plus célèbres de l'histoire mondiale. Vous avez aimé découvrir cette figure historique ? Abonnez-vous pour plus de portraits de personnages extraordinaires et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dites-nous en commentaire quel portrait vous voudriez voir à l'avenir. À très vite pour de nouvelles aventures.